Attention, je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant, rassurez-vous que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Si c'est fait, félicitations. Mais si ce n'est pas fait, faites-le maintenant. Parce que j'ai décidé de dévoiler le secret de certains discours politiques et militants, tout en cherchant à aider les femmes et les hommes qui habitent des belles causes mais qui ne sont pas assez efficaces pour se forger un discours persuasif et convaincant. Quand on est un leader politique, un responsable d'une organisation, nous devons être capables de connaître tous les stratagèmes que nos adversaires peuvent utiliser pour nous discréditer, pour nous attaquer. Par exemple, le 27 janvier 2022, le ministre des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, a utilisé certains de ces stratagèmes, un faux argument, un sophisme, pour tenter de discréditer le gouvernement de la transition malienne. Mais le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la transition malienne, M. Abdoulaye Diop, va utiliser un contre-argument pour le réfuter. Monsieur le ministre, suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé, je le cite, des mesures irresponsables prises par une junte, à nouveau je le cite, illégitime. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate de la trempe de M. Le Drian qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Une mesure irresponsable prise par une junte illégitime. Comme je le disais, c'est un faux argument, un sophisme qui porte un nom, on l'appelle argumentum ad hominem, ou argumentum ad personam, qui consiste à s'attaquer directement à la personne plutôt qu'apporter des arguments convaincants et rationnels en faveur de sa thèse. En l'occurrence, nous sommes dans l'insulte pure et simple. Mais puisque cette insulte porte le voile d'un procédé rhétorique qu'on appelle la métaphore, l'insulte devient moins choquante et moins brutale. Cependant, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la transition malienne, M. Abdoulaye Diop, ne va pas taire sa surprise. Il va utiliser un contre-argument super puissant, un argument de dévalorisation. Un argument de dévalorisation est très généralement un argument qu'on adresse aux enfants. Il dit, je cite, « Je suis surpris d'attendre cela de la part d'un diplomate français. La France est une grande nation. Je pense que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. » Cela signifie que Jean-Yves Le Drian est un irresponsable, un incompétent qui utilise des arguments enfantins. Comme vous pouvez le constater, les insultes sont réservées aux enfants, aux hommes d'esprit faible, qui manquent d'arguments rationnels et qui se cachent derrière le voile de l'insulte et de l'émotion. En l'occurrence, Jean-Yves Le Drian, qui se prenait pour un homme courageux, compétent et responsable, serait le véritable irresponsable qui utilise des arguments enfantins.